c'est toi, ô Dieu, qui nous a donné ton souffle et ta respiration, le mouvement et l'être. Et c'est toi qui as pris, ô Dieu, à cœur de nous inviter à la louange de ta gloire, pour que nous venons et nous nous rassemblons autour de ta table, Père, pour chanter en ton honneur des louanges et pour attendre de toi, ô Seigneur, ce qui est bon et nécessaire pour notre âme. Seigneur, nous te prions, ô Dieu du ciel et de la terre, de donner à chaque membre d'ici la soif, le désir, ô Dieu, de toujours t'avoir dans son cœur, pour ceux qui n'en ont pas. Pour ceux, ô Dieu, qui ne t'ont point encore rencontré, Seigneur, veille à accorder ta grâce, afin que chacun de nous, ô Dieu, ait cette ferme assurance de ta sainte présence au milieu de nous. Que tu as les oreilles, ô Dieu, fixées vers ceux-là qui te cherchent d'un cœur pur, d'un cœur vrai, ô Seigneur, que tu portes les regards favorables vers ceux-là qui savent distinctement ce qu'ils font, ô Dieu du ciel et de la terre, et de la bonne manière pour le faire au-devant de toi. Car tu prends plaisir, Seigneur, à ceux qui se conduisent bien, ô nous le savons, Père, et tu ne prends point plaisir aux insensés. Père, nous ne voulons pas être des insensés, mais nous voulons être tes enfants, tels que tu nous as appelés, Seigneur, et nous voulons faire toutes choses droit et agréablement à tes yeux. Accorde-nous donc la grâce, Dieu juste et saint, dans le cœur de chacun. Oui, Père, que lorsque nous sommes à ta sainte présence, que nous sachions clairement, ô Père, que nous sommes au-devant de toi. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Sauveur, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Père, toi qui nous aimes et qui désire la communion avec toi. Père, nous sommes à toi et nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Garde notre cœur et notre pensée fixée vers toi, Dieu du ciel et de la terre, et donne à chacun de nous d'être ferme dans ses voies. Éloigne de nous la distraction. Éloigne de nous, ô Dieu du ciel et de la terre, des pensées iniques, des pensées vaines. Que notre esprit, ô Seigneur, se connecte à toi à tout moment et à toute heure, Seigneur, et que nous nous attendons uniquement à toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Veille dans ton amour, Père, à agréer nos louanges. Veille dans ton amour, Père, à agréer nos prières. Veille, ô Dieu du ciel et de la terre, nous donner encore davantage à te louer, à te célébrer de tout notre cœur, de tout notre âme, de toute notre pensée, Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'honneur et la gloire te revient, Père, dans tous les siècles, dans toutes les générations, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Chantons encore des cantiques bien-aimés. Des
Ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Ah, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es mon roi. Ah, tu es mon roi. Tu es mon roi. Ah, tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Car tu es mon roi. Tu es mon roi. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, chantons gloire, gloire, chantons gloire.
sanctifie. Oui, Jésus, Jésus est Jésus m'a retrouvé.
de joie, quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. quel jour de joie, Quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. quel jour de joie, Quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. quel jour de joie, Quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie, quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie, quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. Quand je pleurais, Jésus m'a consolé. Quand je pleurais, Jésus m'a consolé. Quand je pleurais, Jésus m'a consolé. Quel jour de joie, quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie, quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. 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 Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. 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 Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Jour de joie, quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. Jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. J'étais condamné, Jésus m'a justifié. Alléluia. J'étais condamné, Jésus m'a justifié. J'étais condamné, Jésus m'a justifié. Quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie, quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie, quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie, quand
Jésus m'a sauvé. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu des cieux et de la terre et de tout ce qui se trouve entre cela. Tu nous as rassemblés ici, Père, et tu témoignes à notre cœur que ta présence est en ce lieu. Seigneur, en ce deuxième jour, dans cette ville, dans cette maison que tu as choisie, merci, Père, de nous avoir donné la grâce de nous réunir, de nous prosterner devant toi. Merci pour les frères et les sœurs qui sont actuellement ici. Merci pour leur cœur. Pour les uns, Dieu de gloire, tu administres ton traitement toi-même dans leur cœur. Car ici, trouve des choses qui sont enfouies que nous ne pourrons pas enlever. Seigneur, de la colère, de la jalousie, du regret, du ressentiment dans nos cœurs, et que tu daignes enlever tout cela au nom du Seigneur Jésus. Père, traite nos cœurs et travaille dans nos vies. Nous te cherchons de tous nos cœurs, Seigneur. Seigneur, lorsque nous ouvrons nos bouches pour t'adorer, nos cœurs exaltent de joie à l'intérieur. Car à l'intérieur, nous entendons ces voix, cherche ma face. Parle à nos cœurs, Seigneur. Glorifie-toi dans nos vies et que nous servions, Père de gloire, pour ta gloire, quoi que nous fassions. Donne-nous de vivre chaque jour, de comprendre chaque minute que nous sommes des esclaves à toi, que nous sommes tes enfants et que tu nous aimes tellement. Donne-nous de comprendre ton amour. Donne-nous de t'aimer également en retour, Père, et de songer toujours à la louange de ta gloire. Donne-nous de te glorifier sur cette terre. Donne-nous de te glorifier dans cette ville. Donne-nous de te servir et rien que te servir. Donne-nous d'être vrais avec toi. Donne-nous d'être vrais dans l'amour pour toi. Donne-nous de te craindre, de te servir dans nos cœurs, dans notre âme et dans notre esprit. Donne-nous, ô Dieu gloire, dans ce dernier temps que tu nous as donné de vivre encore sur cette terre, avant que la trompette sonne, Seigneur, donne-nous d'être sérieux dans nos vies spirituelles au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom seul soit glorifié alors que nous attendons à toi maintenant. Manifeste sa puissance au milieu de nous et dirige nos cœurs vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est en son nom que nous avons prié. Amen. 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 Que la grâce et la paix vous soient multipliées, bien-aimés frères. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas, frère? C'est merveilleux. Merveilleux. Le climat de l'ouest est différent du climat du littoral. Et nous voyons la surprise ici maintenant. Je crois que ce serait mieux d'ouvrir là-bas, frère, que les entre, comme ça nous donne le froid. Voilà. C'est bon, non, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Le couple d'hier, ceux qui étaient là, ils ne sont pas encore venus. Ou bien le morceau était trop gros. Ou bien on a dit ces paroles est Dieu qui peut l'entendre. Bon, si vous voulez, on voit un sujet là, on peut nous poser des questions. À moins que vous ayez des questions à poser. Si vous êtes d'accord, on voit un sujet. Pendant qu'on dit un sujet qui m'est venu sur le cœur, on lit la Bible, on voit ce que le Seigneur fait. Pendant qu'on allait acheter le il y a un phénomène, parce qu'on allait jusqu'au bout de la ville là. Parce qu'au moment où on rentrait, il y a un tourbillon terrible qui a éclaté qui. Parce que même quand on regardait les quartiers environnants, c'était la même chose. Partout. Oui. On vient au bout à l'eau, on a fait ça. La tempête a tourné, tourbillon dans toute la ville. J'étais en train de regarder dans une vision cette nuit-ci, regardais la ville de Douala immergée totalement. Totalement dans l'eau. Enfin, la grande majorité, totalement dans l'eau. Jusqu'à ce qu'il regardait un niveau où le pont avait disparu. C'est un niveau où le pont est dans l'eau carrément, parce que si tu avais la voiture, tu ne sais pas comment traverser sur ce pont-là. Donc c'est terrible, il faut qu'on regarde. Chaque zone a sa part de catastrophe qui puisse arriver. Ici, il ne peut pas avoir inondation ici. Il n'y a pas d'inondation ici. Ce qui peut avoir ici, c'est les glissements de terrain et autres là. Là-bas, c'est l'eau. C'est l'eau. Donc il faut qu'on ait la pensée pour ceux du littoral du Douala là. Qu'est-ce que Dieu a annoncé dans la ville? Est-ce que c'est le bulldozer de Saint-Esprit qui parcourt la ville? Bon, s'il n'y a pas de questions, on prend la Bible, on lit, on voit un sujet si vous voulez. On y va. Apocalypse. Apocalypse chapitre, le dernier chapitre de l'Apocalypse. Ok, verset 16. Vous y êtes. Apocalypse chapitre 22, verset 16. La Bible déclare: moi, Jésus,
j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Nous allons prendre un sujet là-dedans maintenant. Donc le Seigneur Jésus-Christ dit ici que c'est lui qui a envoyé son ange pour nous attester ces choses dans les églises. Dieu dit qu'il envoie son ange pour attester. C'est lui qui a envoyé son ange pour attester ces choses. Quelles choses? Les choses qu'il a développées tout au long de l'Apocalypse. Et par ricochet, tout ce qu'il a dit dans la Bible. Puisque c'est partout celui qui envoie les gens pour parler. Et donc, il faut qu'on connaisse ces choses-là qu'il a d'attester. Attester, ça veut dire que ceci, c'est ça. C'est ceci. Il faut qu'on comprenne donc ces choses-là. Quelles sont les choses que l'ange est en train d'attester? Dans Apocalypse chapitre 3, au verset 14 et suivant, qui concerne l'église de Laodicée, il parle des reproches qu'il y a dans l'église de Laodicée. Il parle de l'esprit de l'aveuglement au niveau de la nudité par rapport aux richesses qu'on a été aveuglés, le matérialisme à outrance. Il parle de ces choses-là. Donc, Dieu et Jésus nous dit ici qu'il envoie l'ange pour attester que c'est ce qui est dans l'église. La question c'est, est-ce que nous sommes conscients du fait que ces choses-là sont dans l'église? Dieu dit qu'il atteste que ces choses-là, c'est ça qui est dans l'église. Mais nous, est-ce que nous comprenons que c'est dans l'église? Maintenant, quand même nous ici, nous pouvons attester que c'est vrai. Parce que nous avons eu la vérité, pas vrai? Qu'en est-il donc des autres? Ou bien encore, en laissant les autres qui n'ont pas encore compris ces choses-là, quelle est notre responsabilité? Là maintenant, oui, on sait que Seigneur, nous croyons. Et l'apôtre Pierre dit que cette étoile brillante du matin, là, il faut qu'on attende jusqu'à ce que ça se lève sur nos cœurs. Quelle est notre responsabilité maintenant, ayant compris la vérité? Et Jésus dit que l'Église est dans une époque d'intermédiaire entre chaud et froid. Donc, et il dit qu'il va vomir. Mais il dit qu'on se repente. Alors la question c'est, nous qui comprenons que c'est vrai ces choses-là, qu'est-ce que nous faisons? Vous connaissez l'histoire des Récabites dans la Bible? Quelle entreprise des Récabites? Donc, je vais parler du sujet chrétien Récabites. C'est du sujet dont je vais parler. Les chrétiens Récabites. Vous avez entendu parler? J'ai entendu ça, ma soeur. C'est fort. Alors vous allez dire Jérémie, vous allez trouver ça là-bas. Tu as entendu parler, frère Achille, des Récabites? C'est où ça, frère Achille? Frère Achille dit ça fait longtemps. Donc, je vais parler du sujet chrétien Récabites. D'accord, mes soeurs? Viens comme ça. Comment tu fais pour que je ne les vois pas? Viens ici. Et contrôle sur le temps pour que l'heure de la radio qu'on y soit. Okay. Donc, je vais lire à partir du verset, chapitre 35. Nous allons lire doucement. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, vous allez lire ça. Vous qui vous se réjouir, tout simplement, quand vous allez prendre en contact ce qui se trouve là-bas. Et puis on va voir comment, souvenez-vous, Apocalypse chapitre 22, verset 16. Maintenant, nous allons lire, on va comprendre pourquoi Apocalypse chapitre 16 nous interpelle dans. Chapitre 22, verset 16 nous interpelle. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Habazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hana, fils de Gidalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shalom, garde du seuil. Tout le monde y est. J'ai mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. 2 points. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Verset 8. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. 2 points.
nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maisons pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencées. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée des Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ce mot. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. Vous y êtes? On a observé les paroles de Jonadab, fils de Rekab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Rekab, observent l'ordre que leur a donné leur père. Et ce peuple ne m'écoute pas. Vous entendez ce qui peut être dans le cœur du Seigneur? Écoutons. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais les descendants qui se tiennent en ma présence. Amen. 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 Que vous inspire dans ce texte qui se trouve en plein milieu de Jérémie? Vous voyez les manières de Dieu de parler, n'est-ce pas? Frère Alphonse, rassure-toi un peu plus conforme maintenant. Que t'inspire Jérémie chapitre 35? Ça m'inspire. Bon, il y a l'obéissance. L'obéissance à une parole humaine et la désobéissance à la parole divine. Oui. Les fils de Rekab qui ont obéi à la parole de leur père, le Seigneur donc prend cette perspective pour donner des reproches à son peuple, à lui. Si Rekab, qui est un homme, a pu donner des ordres que ses fils ont obéi, pourquoi est-ce que les enfants de Dieu n'obéissent pas à la parole de Dieu? Oui. Bonne question. Tout à l'heure, nous passions, avant d'arriver ici, on est passé dans un endroit, vous appelez ça la forêt sacrée. Pourquoi les gens de cette ville-ci n'entrent pas dans cette forêt sacrée? Voilà, il n'y a pas de barrière. Les gens ne franchissent pas parce qu'on leur a dit, un chef humain, on leur a donné que la tradition de cette ville, Bafoussam, veut qu'on n'entre pas dans les forêts sacrées. Les bois sont là, ça se sèche, ça tombe là, personne ne prend. Pourquoi les gens ne prennent pas? Parce qu'on leur a demandé de ne pas prendre. Dans cette même ville-ci, c'est tout dans les gens à qui Dieu dit repentez-vous. Qu'est-ce qu'ils font de cela? Ils ne se repentent pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cela, de l'être humain devant le Seigneur? L'être humain est désobéissant. Par nature. Vous êtes d'accord tout le monde? Alors c'est pour ça que donc Jésus-Christ n'a pas dit dans cet Apocalypse chapitre 22, le verset 16, il n'a pas dit qu'il dit ça aux êtres humains, il dit ça dans l'église, dans les églises. Il veut qu'on atteste ces choses dans les églises. Donc, il faut que les gens comprennent dans les églises que Jésus-Christ, notre Seigneur, veut une façon de fonctionner dans les églises. Que dans les églises, qu'il y ait une façon de fonctionner. Comme l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 15, que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Voici des êtres humains qui ont obéi à leurs parents. On leur donne le vin. Et on n'a pas épilogué sur les différents aspects du fait. Voici le pourquoi on ne doit pas faire. Ils disent que Jonadab, fils de Rekab, nous a dit de ne pas boire. Un point, un trait, nous ne buvons pas.
Et Dieu a attesté qu'ils n'ont pas bu jusqu'à ces jours. Donc quand ils ont parlé, Dieu a vu dans le ciel, il est resté tranquille. Il va commencer sur l'ordre de leur père. Et il dit à la maison d'Israël qu'il a envoyé ses prophètes le matin. Envoyé ses serviteurs le prophète le matin pour les avertir que chacun revienne de sa mauvaise voie. Remarque bien, et remarquons bien, que Dieu ne dit pas qu'on fasse quelque chose pour lui. Parce qu'on se comprend. Il dit bien, Dieu n'a pas donné l'ordre là, qu'on fasse quelque chose pour lui. Tout ce qu'on fait ici, ce n'est pas pour Dieu. Quand on dit qu'on sert Dieu là, en réalité, c'est les hommes. On donne quoi à Dieu? Hein, frère Achille, est-ce qu'on lui donne quelque chose? Depuis qu'on est né là, qui a donné quoi à Dieu? Est-ce que quelqu'un met la main gauche dans la poche comme ça et dit que Seigneur, tu sais que depuis longtemps j'ai abandonné tout pour te servir. Comment il a abandonné tout pour le servir? On se comprend jusque là, hein? Alors quand on a abandonné tout pour le servir, comment est-ce qu'on veut le servir? Comment est-ce qu'on le sert? Est-ce qu'on le sert selon ce qu'il veut? C'est-à-dire que est-ce que les instructions qu'il donne, est-ce que nous marchons d'après ces instructions? Voici les êtres humains qui respectent les données d'un autre être humain qui a donné ses ordres et qui est mort depuis. On se comprend, frère? Alors ça veut dire qu'est-ce que ça nous implique dans l'église aujourd'hui? Comme je vous ai dit hier, que les doctrines de l'église ne se discutent pas. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de lui qui envoie ses anges pour dire voici comment ça doit se passer dans l'église. Quand il y a des situations, il envoie ses anges là donc pour dire voici dans cette église là, il dit que voici ce que j'ai contre toi, voici ce que j'ai te félicite pour telle chose, voici ce que vous devez faire encore. Quand il dit cela, l'instruction est donnée et il n'y a pas de philosophie à faire. Donc, pour notre époque, le Seigneur Jésus appelle à la repentance. C'est ce que nous devons faire. La repentance et la sanctification. C'est sur ça qu'on doit axer. Tout doit tourner autour de cela. C'est pour ça que les gens sont surpris. Lorsqu'on a déjà eu à vivre d'une certaine façon religieuse, quand on a des prêcheurs comme ça, là, les gens disent que ça, ce sont les évangiles des anciens pères. Que c'est les évangiles de 1900. Ouais. Effectivement, Dieu veut qu'on revienne non seulement dans l'évangile de 1900, ouais, de l'an 0, ouais. C'est là où il veut qu'on arrive. Donc le témoignage que les gens disent que ça c'est l'ancien évangile, ça c'est l'ancien, que ses parents qui prêchaient cela, ça montre que c'était l'évangile vrai, qui n'était pas dilué. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas l'évangile qui est à la mode. Il faut la sainteté. La Bible nous dit clairement que sans la sanctification et la paix là, on ne verra pas la face du Seigneur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le rencontrer. On va seulement rencontrer sur le cours du jugement. Et remarquons bien qu'il s'agit de la sanctification encore ici dans le livre de Jérémie. Quand il dit qu'on se sépare des dieux étrangers, c'est le nettoyage, c'est la sanctification. On se sanctifie pour se consacrer au Seigneur. Et ils n'ont pas voulu. Au chapitre 40 et 42 jusqu'à 44, là, ils vont même demander à Jérémie, va demander, prie ton Dieu, pour demander si nous allons aller en Égypte ou nous allons rester dans ce pays. Jérémie a dit que vous êtes d'accord, si vous priez, vous allez entendre. Ils ont dit, oui, on va suivre le nom de ton Dieu, on va suivre tout. La Bible déclare que 10 jours après, Dieu a dit à Jérémie que ainsi par l'Éternel, ne descendez pas en Égypte. Et quand on dit que c'est pas ton Dieu là, ils sont commencés à dire ton Dieu. Que Dieu ne t'a point parlé. Jérémie a dit que non, vous avez dit que ils ont dit que même toi tu vas descendre en Égypte. Ils ont attrapé Jérémie comme ça là. Que même tu vas descendre en Égypte. On tirait Jérémie, qu'il l'a poussé comme ça pour aller en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus prier ayant déjà leur réponse à eux. Ils voulaient qu'on confirme, c'est sorti le contraire. Ils ont dit le contraire. C'est comme ça l'être humain, difficile. Alors nous qui sommes dans l'église et que nous comprenons ces choses-là, nous voyons donc que nous avons une grande responsabilité. De première chose, vérifier que nous sommes sur la ligne droite. Première chose, vérifions que nous sommes dans la ligne droite. Maintenant, lorsque avant que nous allions pour le baptême aujourd'hui, si vous rencontriez les gens qui devaient baptiser, vous savez au moins que la vérité c'était ça. Mais comment vous allez faire pour vous que vous êtes là? Ça se passe que dans ces cas, vous avez des panneaux indicateurs. C'est-à-dire que allez vous faire baptiser de la bonne façon. Moi, je ne suis pas baptisé de la bonne façon. Or, les disciples de Jésus-Christ doivent se mettre en règle. Comme l'apôtre Paul il dit, dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 11, il dit que soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, il imite un exemple. Et il transmet cet exemple-là à d'autres. Pas aujourd'hui où on dit, fais ce que je dis et ne fais pas ce que j'ai fait. Souvenons-nous encore de Apocalypse chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, il dit moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Au verset 14 en haut, il dit que je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement de la... Oh, c'est terrible mon frère. Donc celui qui a le dernier mot. Si celui qui a le dernier mot, souvenons-nous, il dit ici en fermant le livre de la Bible. Là, quand il voulait présenter cette église-là, il a dit je bâtirai mon église. Il bâtit l'église
Après, il vient attester les choses, comment l'église doit fonctionner. Il envoie l'ange pour dire comment ça va fonctionner. Mais les êtres humains aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font dans l'église du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'ils font de l'église du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'ils font avec l'église du Seigneur Jésus-Christ? Les gens ont mis leurs propres pensées. Et ils veulent que Dieu accepte leurs pensées. Ils veulent servir Dieu comme ils pensent. Et la Bible déclare, aucune fondation ne peut plus être mise. On se comprend? Les récapites nous donnent plusieurs enseignements. L'enseignement, rester strict dans l'ordre sans changer, même si les temps changent. Rester strict dans l'ordre qu'on a reçu. Dans les commandements qu'on a reçus. Dans les prescriptions qu'on a reçues. Nonobstant ce qui se trouve autour de nous. L'instruction que Dieu a donnée à l'église, c'est quoi? Qu'est-ce qui se trouve autour de nous? Nous devons tenir ferme dans ces instructions. Jésus, qu'est-ce qu'il a attesté dans les églises? Qu'est-ce qu'il a dit? Hier, nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 37, tu as lu. Non, c'est pas toi, c'était le frère qui était là. Il a dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que c'est un commandement du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc celui qui a instruit à l'église que la femme doit se taire. N'est-ce pas ça? Alors, ça veut dire que c'est son commandement. Voilà comment il a attesté ça dans l'église. Par son messager Paul, que voilà comment il enseigne dans toutes les églises. Comment donc on peut dire le contrôle du frère tout en étant serviteur du Seigneur? Comment on peut donc dire qu'on a de servir Dieu en disant ces choses-là? Et il dit, si c'est le même, l'apôtre Paul dit, si c'est le même Dieu qui vous a envoyé, il doit vous dire la même chose qui a été dit ici. Parce qu'un commandement ne change pas d'époque. Un commandement n'alterne pas selon le modernisme. Toute modernité doit se conformer à la parole. Même si la terre, c'est la même Bible qu'on lit depuis des années. Si l'apôtre Pierre vient ici, il va lire le discours, il dit, ça c'est ce qu'il avait dit depuis. Parce que ça n'a pas changé. C'est la puissance de Dieu pour transformer des vies. Et ça a transformé des vies au fur et à mesure. Quand tu confrontes cette parole, soit ça te transforme, soit ça te débrise. C'est comme ça. Si ça te transforme, tu vas commencer à comprendre maintenant où est-ce que ça doit être indiqué. C'est pour ça que Dieu a fait de façon spécifique de ne pas citer des noms là-bas. Parce qu'il savait que les choses devaient venir pour les époques. Quand tu lis Romains chapitre 12, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit ça en langue 95, en langue 65. Au siècle présent. Chaque siècle a ses aspects des péchés qui arrivent. Vous lisez chaque siècle, vous allez voir effectivement que ça a tous les aspects. Tous les aspects. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alors qu'est-ce qui a de causer problème avec l'intelligence? L'atmosphère tout autour de nous traite sur les pensées, comme on a vu hier. Les pensées sont bombardées pour nous faire penser autrement. Mais il dit, soyez renouvelés, on va transformer par le renouvellement de notre intelligence. Vous voyez comment ça en est? Donc Dieu a spécifiquement mis les ordres dans la Bible, les instructions par rapport à l'église, comment il veut qu'on arrive à lui. Mais je veux qu'on remarque ce qui se passe. Les gens tout autour des récabites buvaient du vin, faisaient des chants, mais il y a un ordre qui leur avait été donné. On pouvait les taxer des radicaux, taxer de n'importe quoi, mais ils avaient reçu un ordre. Ils avaient reçu un ordre. Ils ne bougeaient ni à gauche, ni à droite par rapport à l'ordre que leur père avait donné. Dieu prend cela pour dire que si ceux-ci obéissent à l'être humain, comment Israël ne peut même pas comprendre son Dieu? Comment ils ne peuvent pas obéir? Et je vais vous remarquer une chose, c'est qu'ils n'obéissent pas à Dieu parce que Dieu leur a demandé d'aller couper le bois pour venir lui donner. C'est pour leur propre vie. Il dit que je leur ai envoyé le serviteur pour leur dire, repentez-vous, réformez vos voies, amendez vos voies. Donc redressez vos voies. Vous allez vers gauche, vers la droite, dans le sud. Tout arbre vert, revenez au Dieu d'Israël. C'est tout ce que Dieu leur demande. Donc, vous savez, dans ces livres de chapitres, dans ces mêmes Jérémie chapitre 7, verset 14 et suivant, ils ont dit clairement à Jérémie que quand ils invoquaient la reine du ciel, ils avaient des bénédictions. Ils avaient du pain pour manger, mais depuis qu'ils servent l'Éternel là, ce n'est que les dizaines. N'est-ce pas? Non, n'est-ce pas terrible que quelqu'un puisse déclarer ces choses-là, connaissant Dieu? N'est-ce pas terrible qu'un pasteur puisse dire, frère Junior, ce que tu dis est vrai, mais comment on va vivre? N'est-ce pas terrible que quelqu'un puisse dire que, frère, je sais que la dîme n'est pas pour les chrétiens, mais les chrétiens sont trop chiches. Il faut qu'on les fasse payer cela pour qu'au moins le jour qu'ils vont comprendre qu'ils prennent position. N'est-ce pas terrible qu'un être humain puisse dire cela, se disant serviteur du Seigneur? N'est-ce pas terrible qu'un serviteur se réunisse avec ses collaborateurs enfermés dans une chambre en disant que quelles sont les stratégies pour faire pour que les gens payent? Vous savez que qui sont parmi les gens qui repèrent les gens dans la foule, qui travaillent, qui ont le poste de responsabilité, pour qu'on les confie le poste de responsabilité, frère? N'est-ce pas terrible ça? N'est-ce pas terrible de savoir que c'est dans l'église du Seigneur Jésus qu'on a de faire ces choses-là, alors que la Bible déclare qu'on soit vrai avec les uns et les autres? N'est-ce pas terrible que de savoir que quelqu'un s'appelle serviteur de Dieu et qu'il a la barbe ou bien un savon ou bien un mouchoir quelque part qu'il utilise pour faire des miracles, en étant là-dedans, dire au Seigneur Jésus, tu es puissant, sachant qu'en lui-même, ce n'est pas le Dieu vivant qu'il a d'appeler frère? N'est-ce pas terrible en milieu chrétien ça? N'est-ce pas terrible? Et Jésus dit que c'est moi qui ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Quelle est notre responsabilité?
La Bible déclare dans le livre de Luc au chapitre 12, versets 45 à 47, il dit: le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a pas préparé, en conséquence sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, l'ayant connu, a fait des choses dignes de châtiment sera frappé d'un peu de coups. Donc que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, on sera frappé. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on connaisse la volonté de nos maîtres. Il dit: j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans l'église. Il n'y a pas de chrétiens récabites, ce sont les chrétiens obéissants. Les chrétiens qui tiennent ferme. Les chrétiens pèlerins. Les chrétiens qui comprennent que leur domicile c'est pas sur la terre, que leur domicile c'est en haut. Donc les chrétiens pèlerins, les chrétiens récabites, les chrétiens obéissants, les chrétiens qui attrapent la loi, les instructions, les commandements de leur Père sans s'en détourner. Êtes-vous, ou bien sommes-nous les chrétiens récabites? J'ose penser que oui, n'est-ce pas? Leurs frères ont donné le commandement. Lorsqu'ils savaient qu'ils devaient quitter la terre, ils transmettaient le même commandement. Puisque ce sont les arrière-petits-fils des récabites qui étaient là en train de parler. Il dit que notre père nous ont dit, Jonadab nous a dit que Récab avait dit que nous ne buvons pas du vin. Personne ne sait seulement les deux petits, on ne voit pas le vin pourquoi, l'autre voit pourquoi. Il ne s'agit pas de l'autre. Il ne s'agit pas de dire pourquoi Dieu m'interdit de prendre plus de 2 femmes alors que le chef a 70 femmes. C'est son problème avec Dieu. Il s'agit de toi et de Dieu. Donc si nous sommes dans l'église, il y a une façon de marcher dans l'église. Il faut qu'on garde dans notre esprit. Je ne sais pas si il va vite. C'est bon? Ok, parce que... Donc il faut qu'on comprenne que dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de... C'est un principe fondamental que ça nous a manqué. Bien qu'on le connaisse. Il s'agit de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une entreprise, d'une œuvre humaine ou bien d'une entreprise d'un nom. L'entreprise d'une certaine personnalité. Il a dit: je bâtirai. Il n'a pas dit: je bâtirai votre église. Il n'a pas dit: je bâtirai l'église de telle. Il dit: je bâtirai mon église. Il a déjà envoyé mon ange dans l'église pour vous attester ces choses. Que vous compreniez que c'est vrai ces choses-là que les anges ont dit, les messagers sont en train de prêcher. L'apôtre Paul dit que je suis plus du sang de vous tous, car je vous ai transmis quoi? Tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est que Dieu a dit que dis-le, je vous ai dit cela. C'est écrit là-dedans. Maintenant, je m'en dégage, je tire ma révérence. La responsabilité de votre vie, c'est entre vous maintenant. Tout ce que je peux faire, verset 32 de ce chapitre 20 de Actes des Apôtres, il dit: je vous recommande à la parole de sa grâce. Donc maintenant, je vous recommanderai la parole. Il dit: cette parole-là peut vous donner, peut vous sanctifier et vous donner l'héritage avec les sanctifiés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sois carré là-dedans. C'est comme ça qu'on m'insulte à la radio. Que tu es carré. Il veut que je sois rectangulaire? Non, carré. D'accord? Qui est carré aussi? Mais vous dites souvent dans votre cœur que le frère Julien exagère quand même, non? Comment j'exagère alors? Vous dites carré. Mais votre carré est un peu plus petit. Donc, s'il y avait la possibilité de faire entrer ceci en vous, je le ferais pour que vous restiez ici dedans. Ne bougez pas d'un cran de ce livre. Ne bougez pas d'un cran, n'allez pas à gauche. Ne faites pas, vous ne pensez pas que, ne pensez pas. Il a pensé, il a donné les ordres, les instructions, c'est attesté, c'est oui et amen. Ce qui refuse, refuser. Ce qui accepte, accepter et avancer. Regarde quelqu'un doucement. Dis que mon frère récabite. Tu es récabite? Mon frère récabite. Vous êtes récabite, n'est-ce pas? Nous sommes des récabites. C'est ça, n'est-ce pas? Donc le chrétien obéissant. Pensez-vous que quand un récabite grandisse, il doit être convaincu pour ne pas boire le vin? L'instruction n'a pas besoin de conviction. L'instruction a besoin d'obéissance et de soumission. Amen. Personne n'a jamais fait de campagne d'évangélisation dans le monde. Quand il parle d'évangélisation, il parle en termes mondains. Il parle de la Bible, il ne parle pas de la Bible. Quand la loi sort, on dit que le taux de TVA c'est 19,27%. On vous a fait la campagne pour dire si vous non vous êtes convaincu. Non. Quand tu peux acheter quelque chose, on impose le TVA. Tu sais même qu'il y a le TVA dedans. On subit tout simplement. Tout ce que tu achètes là-bas, il y a automatiquement la TVA. C'est pas ça? Mais dans ce cas, pourquoi pour Dieu, on dit qu'il faut que Dieu me convainque? L'autre ci me dépasse. Dieu dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner. Okay. C'est clair, il n'y a pas de parabole. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais si les hommes périssent là dehors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne savait pas qu'il y avait les gens. Quand il écrivait ça, il n'y a pas les hommes dehors. Hein, mes chers frères? Vous me comprenez?
Quand il dit je ne permets pas, qui est en train de parler? Et quelqu'un est sur la terre, et il parle comme ça sur ces choses. Il dit que je ne permets pas que dans mon église, je ne permets pas que la femme enseigne. C'est marché pour une femme de parler dans mon église. Toi, tu es à l'extérieur, tu viens discuter avec lui que non, il ne voit pas que quelqu'un périsse dehors. Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on soit les juifs de Juda et de Jérusalem. Il ne faut pas qu'on soit au lieu bas. N'est-ce pas? Nous sommes des Récabites. Ceux qui obéissent, tout simplement. Tout simplement, sans poser des questions à Dieu. Pourquoi? La Bible déclare que les vases de terre, petit dit au potier qu'il a fait, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Mais nous sermonons Dieu. Nous posons des questions. Seigneur, dis-moi pourquoi tu as fait telle chose comme ça. Il va te rendre compte. Donc, on est plutôt juge de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est juge. Seigneur, dis-moi. Si Dieu ne me dit pas, je n'avance pas. Ok. Reste là-bas, tu vois. Amen. Récabite, dis à quelqu'un, récabite. Gardons ceci à l'esprit. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit de lui qui est descendu du ciel, mourir à la croix pour racheter son peuple. Son peuple, il a donné un code de conduite pour son peuple. Il a donné un code de conduite. Et ce code de conduite, on appelle donc ça la doctrine originelle des apôtres. Ou mieux encore, pour simplifier la chose, la saine doctrine. La saine doctrine, ça ne se discute pas. La Bible déclare donc que si quelqu'un enseigne d'autres faux enseignements sans s'attacher à la doctrine de Christ qui est selon la piété, il est orgueilleux, il ne sait pas, il a démangeaison, c'est le Kamnogo qui est sur lui. C'est ça qu'on doit enseigner. D'accord? La Bible déclare dans ce livre de Ephésiens chapitre 4, verset 17 à 23, il dit que c'est en lui, le Seigneur Yeshua, que vous avez appris à vous dépouiller en lui. Il dit, si du moins, vous avez eu la vérité là qui est en lui. Donc, si nous a enseigné de la bonne façon. On suit ça, ma soeur. Quelqu'un dit encore récabite. Je vous ai dit hier, vous les femmes, que votre esprit, même si il n'y a pas de démon, vous avez des problèmes. C'est la majorité de ces choses, ce sont les femmes. Parce qu'on dit enlève le fleur. Pourquoi je dois enlever? Dis-moi. Elle fait une voix, elle dit, tu ne penses pas que, malgré que c'est là. Et là, on commence à voir, vous voyez, les gens suivent des choses comme ça là. Ils lisent ça dans la Bible. Ils commencent à chercher quelqu'un qui peut avoir une autre idée contraire à ce qui est écrit là-bas. Au moins, s'ils trouvent quelqu'un qui peut dire quelque chose en dehors de cela, il dit, donc tu veux me dire que la grande femme de Dieu là, qui ne se couvre pas là, Dieu va la juger. Il n'a pas dit K1 pour les grandes femmes de Dieu. K2, si tu pries, Dieu exauce. Souvenez-vous dans Jérémie chapitre 7, Dieu exauçait les prières des gens de Juda. Ils avaient des bénédictions, ils avaient des exaucements, mais ça ne venait pas de Dieu. Puisqu'ils ont attesté que quand ils servaient la reine du ciel, ils avaient la nourriture. Mais depuis qu'ils ont compris pour Dieu là, Dieu lui, il fonctionne qu'en son temps. La reine du ciel donne ça là. Il suffit de faire des libations. On fait l'encens, Spiritus Sanctus, le résultat est là. Vous voulez le résultat vite. Alors, on a dit fast food. Allez chez Marabout, ça sort là. Vous voyez? Alors le Seigneur Jésus-Christ, lui, il travaille en son temps. Il est dans l'éternité, mais il travaille sous le soleil dans le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Alors il dit dans l'église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, il y a une façon de se comporter. Il y a des codes qu'il a donnés. Qui donc peut se lever contre le code du Seigneur Jésus? Qui peut donc se lever contre ses instructions? J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Attester que c'est vrai. Vous devez suivre ainsi. Vous devez marcher comme ça. Maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. C'est ce qui est écrit dans ce livre de Colossiens chapitre 2, verset 6, n'est-ce pas? Marchez en lui. On marche en lui. C'est en lui que vous avez été appris, que vous avez été instruit à vous dépouiller. C'est nous qui devons nous dépouiller. Il s'est déjà dépouillé, il s'était dépouillé de sa gloire pour pouvoir dépouiller les dominations. Maintenant, il nous demande de nous dépouiller. Nous devons nous dépouiller. Ce n'est pas lui qui doit se dépouiller. Il s'est déjà dépouillé de sa gloire et maintenant il est assis à la gloire. Il attend maintenant que nous nous dépouillons pour marcher sur cette trace-là. Donc tout ce qui nous crée de la gloire dans le monde, on doit s'en dépouiller pour que ce soit, toute gloire lui revienne. D'accord? Quelqu'un dit encore les récabites. Pointe quelqu'un, tu dis que tu es un récabite. Et tu dois enseigner tes enfants, les récabitons, à être récabites. Oui. Donc, où effectivement que les récabites la première génération avait reçu une instruction. Ils ont transmis la même instruction de telle enseigne que
malgré qu'ils étaient au milieu d'un peuple à Jérusalem, ils ne se pervertissaient pas, ils ne se mixaient pas avec leurs coutumes. Ils sont venus trouver les coutumes des gens de Jérusalem, les lois établies. Ils disent que c'est pour vous, nous sommes les Récabites. Ils n'ont pas perdu leur identité. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et c'était pour leur avantage. La question que je me pose et que je vous pose, c'est ceci. Qui leur a donné la force de vivre comme ça, sans que personne ne sorte de cette famille pour dire, mais c'est même quoi que nos parents disaient comme ça, il faut qu'on voie la réforme. Regardez ce qui est arrivé avec toutes les dénominations. Tous sont sortis, Zwingli, Martin Luther, tous ceux-là sont sortis comme ça, avec Jean Calvin, donnent les doctrines. Aujourd'hui, les gens font les conférences pour essayer de discuter encore de la thèse qu'il avait faite. Vous voyez, on n'en donne pas les femmes, mais on peut créer quand même l'ouverture maintenant, changer les constitutions, les règlements intérieurs pour que les femmes soient là. Par conséquent, ils ont commencé à ordonner les femmes. Dieu va les juger sur la base du fait que ce n'est pas le message qu'il a donné à Zwingli. Il va les juger sur la base que ce n'est pas le message qu'il a donné à Jean Calvin. Sur la base que ce n'est pas ce qu'il a donné à tous ceux tous ces meneurs qui sont passés au fil des temps. Pourquoi? Lorsqu'ils sortent, ils partent, les gens pensent qu'ils peuvent mettre leurs pensées. Et c'est le mal dans là-bas. Donc si quelqu'un a pour code de conduite la Bible, il marchera d'après la Bible. Si quelqu'un a en dehors de la Bible quelque chose qui joue à côté de la Bible, il va aller à la dérive. Il va aller à la dérive. Parce qu'on ne peut pas modifier le plan de Dieu. Personne ne peut modifier le plan de Dieu. Et il ne modifiera pas son plan pour nous plaire. Il a les décisions qu'il a prises depuis l'éternité. Personne, c'est comme ça qu'on ne pouvait pas faire autrement que jusqu'à la naissance de la Vierge. Parce qu'il avait décidé que c'était une Vierge qui devait avoir naître. Il avait décidé qu'il devait faire 3 jours dans le ventre de la terre. C'est venu, ça s'est accompli ainsi. C'est ainsi donc pour chacun de nous. Ce qu'il a décidé, il va l'accomplir. Amen. Amen. Bonjour les Récabites. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce petit écho extrait que je veux vous montrer afin qu'on comprenne qu'on doit être des chrétiens obéissants et non des chrétiens philosophes et raisonneurs. Les philosophes et raisonnements doivent nous quitter. Les philosophies et les raisonnements doivent nous quitter. Parce que si tu continues à philosopher ou à raisonner, la Bible déclare que tu te trouves en plein filet de l'ennemi. Il dit que quelqu'un ne vous fait quoi? Ne vous capture par cette philosophie des hommes. Sa proie. Vous entendez ce qu'on appelle la proie, non? Donc quand tu entres dans sa bouche là, la Bible déclare de Satan qu'il ne relâchait pas ses prisonniers. Satan ne relâche pas ses prisonniers. Il faut que ça soit la même puissance du Seigneur Jésus qui vient l'arracher là-bas. Donc ne faisons pas la philosophie et le raisonnement de la parole du Seigneur. Allons dans la parole du Seigneur avec un cœur doux, humble. Si tu ne comprends pas encore, dis Seigneur, je ne comprends pas. Enseigne-moi tes voix. Il aime ce cœur à cette position. Au lieu de dire, ici là, tu ne peux pas me convaincre. C'est démoniaque. Si c'est démoniaque, comment le Saint-Esprit va s'avancer? Vous voyez ça? Il ne peut pas. Donc, il faut qu'on change la pensée. Il faut que notre pensée soit changée et que la parole de Dieu nous pénètre. Il y a des éléments simples dans la parole que, frère, quand j'ai cru, je mettais la Bible. Si j'explique ça, peut-être vous n'allez pas me saisir. Je mets la Bible, c'est comme s'il y a une Bible là-bas en grande nature, qu'on me dit ce que ça veut dire. Simple. Je ne savais pas quand j'ai cru, je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui croyaient que Jésus n'est pas Dieu. Je ne savais pas ça. J'ai prêché, quelqu'un dit que non, il y a la Sainte Trinité. Mais Sainte Trinité, c'est encore quoi? J'ai commencé à lire et dire, mais qu'est-ce que la Sainte Trinité? Alors il va commencer à me conduire à comment les gens parviennent à comprendre que c'est la Sainte Trinité. Je comprends. Les éléments fondamentaux, c'est-à-dire que les B à bas, tu te demandes comment quelqu'un a pu croire qu'il y a 3 personnes dans Dieu. Je ne sais pas comprendre. 3 personnes dans Dieu. Tu dis comment, où est-ce qu'il va chercher cela? Ils sont allés apprendre Dieu. Le Dieu de ce monde-ci leur a appris qui est Dieu en donnant sa part d'interprétation. Quand c'est le Seigneur qui se révèle, tu sais exactement qui il est. Quand Ézéchiel s'est tourné un de ces jours pour le regarder sur ce trône-là, il a vu comme ça que c'était un homme. Quand Ésaïe s'est tourné là-bas, il s'est révélé dans le temple, il a vu que c'était une seule personne qui était là-bas. Quand Daniel s'est tourné, il a vu là-bas, il a vu que c'était lui qui était tenu. Quand Jean l'a vu là-bas sur cette île-là, c'est lui qui mettait les pieds là et de ce côté-ci. Il est allé dans le ciel, il a vu que c'est lui seul qui est là-bas. Personne de tous ceux qui sont dans la Bible là, ne peut voir 2 personnes. Il peut voir 3 personnes. Mais ce siècle-ci, on a vu 3. Car encore l'autre a dit qu'ils sont 9. Donc chaque personne est 3. Chaque personne est 3. Chaque personne est 3. Si vous dites que je mets là-bas, vous suivez ce qu'ils disent. Il dit que je vais vous scandaliser. Il dit que chaque personne est 3. Que le Dieu du Père a les os. Donc vous entendez l'os là? Que Dieu le Père a l'os. Il a le corps, l'âme et l'esprit. Le Saint-Esprit a le corps, l'âme et l'esprit. Le Fils a l'âme. Donc ça fait 9 dieux. Alors on avance comme ça. Chaque personne va venir prendre que chacun c'est 9. Ils seront à 49. Vous voyez là on en est. Pourquoi? La philosophie des hommes, le raisonnement humain. Et quand on trouve cela, quand on voit des choses, les choses sont logiques.
les choses peuvent être logiques sans être vraies. Quand les Sadducéens dont vous avez pris l'exemple ici, quand ils ont dit au Seigneur Jésus, avant que le Seigneur Jésus ne vienne, n'est-ce pas, ils avaient pris cette logique depuis. Ils savaient ça qui contredisait les pharisiens. Mais les pharisiens ne parvenaient pas à démystifier ce qui était là. Mais c'était logique. C'est quand même 7 personnes qui ont connu une seule femme. Oui, frère, là, quand nous disons qu'il y a la résurrection là, ils vont se marier avec eux. Il fallait qu'on le respecte tout simplement. Car la résurrection n'est pas de mariage. Les doctrines, les fondations, ça s'écroule. Et ceux qui sont morts dans ça. Ceux qui sont morts dans ça, c'est comment? Vous voyez là, vous êtes dans l'erreur. Ils disent que Moïse, et la Bible déclare que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Jésus qui dit que c'est la résurrection dont il parle. Il veut qu'on leur montre noir et blanc que voici, il y a la résurrection. Jésus dit, quand il dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, il parle de la résurrection. Mais il ne dit pas la résurrection sans appeler le nom résurrection. N'est-ce pas mes chers frères? Donc faisons attention. Nous avons une responsabilité, perpétuer le respect strict des prescriptions de Dieu. On ne doit pas philosopher. Donc au milieu de vous, si Dieu vous envoie de diriger n'importe où, il faut que vous sachiez que ce n'est pas discutable. Que frère, qu'est-ce que tu penses de ce que l'apôtre Paul disait? Il ne pense pas. Donne les instructions. L'apôtre Paul a dit ceci, point final. Si tu ne veux pas le respecter, il a dit hier que ceux qui créent les divisions au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Ne blaguez pas parce que c'est par l'enseignement qu'on peut amener les gens en enfer. Par l'enseignement, on peut restaurer des vies, construire des vies et édifier. C'est pour cela que les enseignants seront le plus jugés. Et c'est pour ça qu'il a averti qu'il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre d'enseignants. Tu les vois comme ça, ils sont assis, chacun avec le col blanc. Tu dis quoi, docteur, quoi, apôtre, vous sortez d'où beaucoup comme ça. Et quelqu'un se fâche dans sa famille, il appelle son enfant prophète. L'autre, sa fille prophétesse, sa femme est docteur. Le petit qui veut donner, on dit apôtre. Dans une famille comme ça là. Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Donc que le Seigneur vous bénisse pour cette matinée. J'attends les questions. Encore du temps. On avait deux questions. Il y a d'abord, on a ouvert un peu la brèche hier. Parlant des 3 jours et 3 nuits que Jésus devait faire dans le ventre. Et quand on regarde la parole, on dit qu'il est mort avant que le sabbat ne commence. Oui. Donc, puisque le sabbat était entre, disons, vendredi 18h, samedi 18h. Maintenant, ça suppose donc qu'il est mort le vendredi. Oui. Avant que le sabbat ne commence. Et si on met... on a donné l'heure. On a donné l'heure clairement que c'est à 15h qu'il est mort. Voilà. Donc, et si on compte 3 jours et 3 nuits, oui, comme il a dit, c'est qu'il est ressuscité lundi matin. Lundi matin, mais le problème c'est qu'on a dit qu'en allant le premier jour de la semaine, on a trouvé que le temple était ouvert. Donc ça pose un problème. Un problème. Quelle est la solution, frère? J'ai remarqué que de nos jours, parce que moi, comme tu disais que depuis que j'ai cru, je sais que c'est Jésus qui est Dieu. Donc, automatique. Chaque fois qu'il lit la Bible, ça me ramène seulement à ça. Même quand tu ouvres l'Apocalypse, peut-être que c'est présent là-bas, il n'y a rien à dire. Comment il se présente dans l'église de l'Odyssée. Voilà. Mais aujourd'hui encore, les conflits où, même avec les frères que tu prends, on veut présenter Jésus un peu comme au-dessus de Dieu. Comme un peu moins que Dieu. Et moi, ça me pose un problème parce que j'ai dit, je crois qu'on a même partagé ça ici, que toute personne qui met Jésus un peu moins même que Dieu, c'est déjà antichrist. C'est ce que la Bible dit exactement. Voilà. Parce qu'il se définit comme l'Amen. Bon, je pose la question. C'est pour cela que quand quelqu'un vient devant moi pour parler de cela, je lui donne 3 propositions. Ou tu m'enseignes, ou tu es enseigné, ou tu te tais. C'est simple. Il ne faut pas discuter. Si tu dis, c'est pour ça que il y a de ces groupes-là, je crois que c'est dans la voiture, nous parlions quand nous venons. Les groupes qui étaient là, l'autre était assis là, j'étais fatigué parce qu'on était dans le jeûne, il s'était versé là comme ça, il était expliqué, il parlait de, il faut que l'homme se connaisse, il faut que l'homme connaisse sa définition pour se rejoindre avec le créateur de l'univers, que le Père de l'univers veut que les gens le connaissent, et comment on va faire, il faut réfléchir effectivement, comprendre d'abord l'homme, il faut comprendre l'homme, il bavarde, l'autre essaie de tant bien que mal, de concocter ça avec les versets bibliques, j'étais assis là. Quand ils ont fini de partager les casse-croûtes là, quand j'ai mangé, j'ai fait, non, il peut parler. Il est resté, il peut parler, ils ont dit oui. Et tout le monde s'est assis, je suis tenu debout. Il dit qui parmi vous qui a parlé ici a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, qu'il se lève. Chacun bougeait comme ça. Donc tous les philosophes ils ont sorti de Limbe ou Zeboya, ça les fait. Je pose la question, j'ai 2 questions. Je pose la question, quand vous allez finir, vous allez répondre, je vais avancer.
Il dit que vous qui parlez, avez-vous rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Si quelqu'un l'a rencontré, parce que l'autre commençait à dire, moi j'étais pentecôtiste, j'étais fait pour être pasteur, celui qui lisait la Bible. Ils ont tous ces manigances là. Il y a un moment qui dit que j'ai prié pour les gens étaient guéris. Mais en tout temps, elle était là partie. J'ai dit, je voulais l'attraper. Et je leur ai dit ça bas. Je voulais que cette femme-là soit ici pour me dire en quel nom il priait, qui guérissait, comment, et comment elle a fait pour vous retrouver dans votre groupe. Parce que vous voulez dire que, il veut pas là dire que si vous priez mon nom, c'est que vous priez vous avez la guérison, vous n'êtes pas dans la vérité, à moins que vous reveniez ici là. Donc je leur ai demandé, qui parmi vous a rencontré le Seigneur Jésus-Christ ici? Comment tu peux parler de quelqu'un que tu ne connais pas, frère? Comment? Et les gens pensent qu'ils discutent que Jésus est. Il t'a envoyé. Dieu peut parler, pas vrai? N'est-ce pas qu'il a fait la bouche? S'il veut parler, pas parler, non? Jésus a dit tout à l'heure, nous on venait voir là qu'il a envoyé ces gens pour attester ces choses. Donc s'il veut attester quelque chose, il va attester. Il va faire rien ne peut le bloquer. Pas vrai? Alors là, les êtres humains ont pris le devant, allaient apprendre. Il y a un frère qui avait écouté l'enseignement sur le baptême qu'on a vu là. Il est allé décider, il s'était assis. Il a pris son ordinateur. Son but c'était de prouver que mon enseignement était faux. Il allait écrire le baptême, c'est ma femme qui peut raconter toutes ces histoires, je me souviens plus ce qu'il a vu. Il a écrit dans le document, venez me donner que. Je n'ai jamais lu ça, c'est parce qu'il avait écrit à l'intérieur. Il s'est assis un jour au milieu de l'assemblée, il a projet. Il a baissé la tête comme ça là. Après lui, il a encore pris le document, il dit frère, qu'est-ce que moi j'écrivais ici? La question c'est qui l'a inspiré. Pourquoi tu prends la Bible que tu veux dire autre chose? Comment tu peux dire qu'il y a deux dieux ou bien il y a trois? Comment on peut dire que le trône de Dieu est de l'agneau? Le trône de Dieu est de l'agneau. Tu vois, donc on ne doit pas parler de lui sans être envoyé. Parce que la Bible déclare dans Romains chapitre 10 verset 14. Comment croiront-ils s'il y a personne qui prêche? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Vous voyez, ils doivent être envoyés. Prier, dans Luc 10 il dit, prier dans le maître d'envoyer à sa. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est Seigneur, envoie-nous les bons enseignants. Il faut que lui, il envoie. S'il n'envoie pas, tout ce que vous faites là, même s'ils disent vrai, c'est pour l'eau. Non, même pas l'eau, il a passé, c'est pour le feu. On se comprend, frère? Dieu doit envoyer quelqu'un. Si Dieu ne t'envoie pas, oublie. Donc, tout ce que tu as envie de faire, ça c'est pour toi. Dieu n'a pas venu dire que sur la terre, les pasteurs que j'avais envoyés ont tout fait une fois, mais au moins toi tu as quand même fait, même si tu ne t'es pas envoyé, entre ici. Jamais. Les noms sont écrits. Il va dire, pasteur, entre avec ton groupe. Tu entres avec ton groupe. Il va regarder. Bon, fidèle serviteur, je t'ai donné combien de talents? C'est dans la Bible. Donc chacun va entrer. L'apôtre va entrer avec ceux de son groupe. Pierre va entrer avec ceux de son groupe. Irénée va entrer. L'apôtre, tous les autres vont entrer. Chacun va entrer. Tchad va se présenter. Guettez tous ceux qui sont derrière comme ça. Ils sont partout dans le monde. Il n'y a pas besoin d'être là physiquement. Ils sont partout. Quand tu crois, tu dis Amen à cela. Tu es intégré là-dedans. Simple. C'est ainsi par le Seigneur. Vous comprenez cela? Alors il faut savoir de quoi il est question. Il est question d'adhérer à ce que le Seigneur a dit, de prendre position pour le Seigneur. Vous savez, n'est-ce pas? Donc frère, on ne doit pas parler de ces choses-là. Quelqu'un vient discuter sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Un être humain aussi dit que je ne suis pas d'accord. Que Jésus n'est pas Dieu. Il t'a dit, Jésus t'a parlé. J'ai dit aux gens que dis-moi qui parmi vous a rencontré Jésus. Il a pris 15 minutes pour me dire qu'ils sont fatigués. Ils sortent d'un séminaire là-bas. J'ai dit, tu as pris 15 minutes, j'aurais souhaité que pendant 5 minutes tu me dis, ça n'a pas besoin de 2 minutes. Tu me dis oui, j'ai rencontré Jésus. Non, je n'ai pas rencontré Jésus. Ils auraient été satisfaits. Donc qu'est-ce qu'il en est? Satan a ses disciples qu'il a envoyés. Ils ne vont pas dire Jésus-Christ n'est pas ressuscité de mort, croyez en Satan. Non. Ils prennent les aspects de la Bible. Même Satan, quand il veut venir prêcher, il prend la parole de Dieu. Il ne peut pas prendre sa Bible pour prêcher. Il dit quand il vient prêcher la Bible, il prêche la Bible de Dieu à son interprétation. C'est ainsi que ces ouvriers le font. Il y a souvent un de ces moments où je sors, je sais que si vous poussez avec un bouton, vous pouvez appuyer, ça bam, il disparaît. J'appuie, il disparaît, rentre-moi. Il vous le dit. C'est fort ce qui a d'arriver. Mais vous voyez seulement que vous êtes enveloppé, vous êtes enchaîné, on ne peut pas faire autrement. On va faire seulement avancer. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé
pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Ce sont ceux qui la pratiquent qui